reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Pourquoi vous ne dites plus rien? Vous pensez comme eux, non? À la maison, ils me prennent tous pour une folle. C'est tellement injuste, injuste qu'ils croient ça, tellement injuste. Alors, Vittoria, vous ne pensez pas comme eux? Béatrice, sache que j'aime ton papa autant que toi tu l'aimes. C'est gentil de dire ça. Alors calme-toi, tu n'es pas folle. Alors ça veut dire que vous aussi, vous croyez que mon père est Je vivant? te l'ai dit, les avions ne peuvent pas disparaître ainsi. Vittoria, vous aussi, vous croyez que mon père est vivant? Je le vois dans vos yeux, je le vois. Enfin, quelqu'un qui pense comme moi. C'est notre cœur qui nous parle. Mais pourquoi personne d'autre ne veut y croire? Leur amour n'est pas le même. Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chances para tu voltares para mim. E também fui o culpado por hoje a nossa relação conhecer o fim. Mas se arrependimento... Je ne comprends toujours pas ce que vous me voulez. Je crois que j'ai été suffisamment claire, monsieur. Vous savez, vous n'avez pas à vous inquiéter de la concurrence de ce nouvel ingénieur. Je ne vais pas vous licencier. Non. Je le sais bien, je sais ce que je vaux et que l'entreprise reconnaît la valeur de mon travail. Ce qui est étrange, c'est de ne pas faire ce pourquoi j'ai été engagée. Continuez, je n'ai pas compris. Monsieur, j'ai été engagée pour superviser les travaux du chantier d'égout des quartiers défavorisés. Et n'est-ce pas ce que vous faites? Je ne sais pas. C'est pour ça que je voulais vous parler. C'est qu'en ce moment, j'ai vraiment l'impression que la politique sociale de l'entreprise, c'est de la poudre aux yeux. La politique sociale de l'entreprise a été reconnue et citée en exemple au niveau international. Si vous étudiez de plus près notre volet social, vous verriez que tout est transparent et que nos interventions ont été toutes couronnées de succès. À Chimwango, 200 personnes évacuées pour construire un hôtel. À Mwambino, 100 familles chassées de chez elles pour construire un complexe 5 étoiles. Le quartier de Bonsénor a fait place à un hôpital privé. La liste est longue. Vous avez raison. Leur amour n'est pas le même. Et si vous, Vittoria, vous leur disiez cela? Doucement. Non, Mais non, si, non, mais- non, non, il ne faut pas. Ça ne vaut pas la peine de tenter de les convaincre. Ils ne voudront rien entendre. Ils répéteront que nous sommes folles. Mieux vaut garder le secret de nos sentiments, de nos convictions. C'est à nous. Hein? Vous êtes certaine que papa va revenir? Vous en Bien êtes sûr, jamais il ne nous laisserait. Jamais il ne nous laisserait de cette manière. Ce serait très mal le connaître que de penser ça de lui. Ils le connaissent mal, oui. Mm. Mais le jour où il reviendra, ils vont tous comprendre qu'on avait raison, qu'on a toujours cru en lui. Croire est fondamental. Et ce sera notre petit secret. D'accord. Vous avez raison. Et on pourra toujours en parler entre nous, n'est-ce pas? Tu peux me parler de tout. Pas seulement de ton père, mais de tout. Tu n'es plus seule, Béatrice. Je suis là. Vous, au moins, vous ne me croyez pas folle.
je sais ce que nous allons faire. Nous allons organiser des comices populaires. La révolte de la population de Chimbango. Je m'occupe de tout. Je vais aller frapper à toutes les portes pour alerter les gens. Les gens doivent comprendre ce qui se trame. Les gens doivent comprendre que leur quartier est en danger, c'est tout. En effet, on est avec vous. Ouais, t'as raison. Oh, Madame Zaldina, bonjour. Ah, bonjour, mon père. J'ai reçu vos médicaments. Vous pouvez passer les prendre au centre social. Vous verrez, votre jambe ira mieux. Dieu vous bénisse, mon père. Qu'il vous bénisse, vous aussi. Portez-vous bien. Merci, Bonjour, merci. monsieur le curé. Oh, bonjour, Abénildo. Comment allez-vous? Vous savez ce que vous pourriez faire? Vous devriez parler à vos amis et vos parents des quartiers voisins. C'est que plus nous serons nombreux, mieux ça vaudra. L'union fait la force. Ouais, t'as raison. La voix du peuple. Chimbango est notre quartier, on nous le volera pas. Comme tu dis, mon gros. Très bien, monsieur le curé. Très bien, vous avez bien fait de venir. Et d'ici une semaine, nous aurons vos houes, vos bêches et tout le matériel utile pour que vous puissiez cultiver des haricots comme vous le voulez, sur votre lopin. C'est bien, mon père. Dieu vous le rendra, monsieur Qu'il le nous curé. bénisse tous. Passez une bonne journée. Les enfants, jouez sagement. Dans quelques minutes, nous irons à la cantine pour déjeuner. D'accord? D'accord? Allez jouer. Vous le voyez, j'ai bien étudié ma leçon. Mais ce qui m'inquiète, c'est que tous ces projets ont commencé par des travaux innocents pour refaire les égouts de quartiers défavorisés. Comme ce qui se passe à Chimbango. Tous les habitants ont été relogés et personne ne s'en est plaint. Est-ce que les plus pauvres ont une voix? Nous ne sommes pas une institution de charité, mademoiselle, mais un groupe d'entreprises. Et ces entreprises doivent avoir des bénéfices pour payer leurs employés. Vous allez détruire Chimbango? Écoutez, mademoiselle Gaspard, je n'ai ni le temps ni la patience pour écouter vos doléances sociales. Et ce n'est pas avec vous que je discute de la politique, de l'entreprise. Je veux connaître la vérité. La seule vérité pour vous, ce sont les ordres que nous donnons. Si cela vous déplaît, demandez votre démission. Vous n'êtes pas irremplaçable. Bien. On dirait une autre personne. Ton père avait raison. Tu es vraiment très jolie. Les photos que j'avais déjà vues de toi avant ne t'arrivent pas à la cheville. C'est gentil. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Maintenant, c'est ta mère qui doit être inquiète. Non. Non, ma mère se fiche de moi. Il n'y a que mon frère qui l'intéresse. C'était donc vrai, alors? Quoi? Ton père me disait toujours que tu étais la prunelle de ses yeux. Mon père disait ça? Tu só me fazes bem. Sinto-me completa quando estás ao pé de mim. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. E eu quero te dizer that I'm in love with you. E é tão bom. Je reviens. Quel est ce désordre, ma chérie? Un problème avec les réservations de ces Allemands. Ah. Il n'y a pas assez de chambres. Ça alors, c'est l'Oktoberfest à la réception et on ne me dit rien. Les Allemands sont contrariés par la désorganisation de l'établissement. Des Allemands. Je ne sais dire que schnitzel, mit pommes frites et Mfasser. C'était mon régime alimentaire quand j'étais à Berlin. Miss Anne, est-ce que vous parlez allemand? Oh, je connais quelques mots, mais ils sont un peu obscènes, si tu vois ce que je veux dire. Vous me raconterez après. Je vais d'abord résoudre ce contretemps avant qu'il ne me fusille mon Acacio. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Tout va bien? Acacio, c'est quoi cette fois?
Il y a un problème de réservation, mademoiselle. On ne réussira jamais à les loger tous. Je leur ai dit qu'ils trouveraient ailleurs, mais ils ne veulent pas. Je suis vraiment désolée. Excusez-nous, il y a un petit retard. Ne vous inquiétez pas, nous allons régler tout ça. Installez-vous donc au bar, pendant que nous nous occupons de régler ce petit problème. Ça ne vous embête pas, on y va? Acacio. Vous pouvez commander à boire et à manger. Vous verrez, notre nourriture est délicieuse. Allons, vous pouvez le suivre. Amusez-vous bien, ce sera résolu très rapidement, ne vous en faites pas. Allez-y, je vous en prie. Salut. Salut. Oh, excuse-moi, j'ai pas été très sympa avec toi. J'étais encore un peu ailleurs et confuse. Viens dans mes bras. Mon nom c'est Jaime. Et toi c'est Béatrice? C'est ça, Béatrice. Tu connais déjà mon nom. Très heureuse de faire ta connaissance. C'est vrai. J'ai un petit frère très mignon. Assieds-toi. Béatrice, pardon, mais... Il va falloir que tu m'excuses. Mais je vais parler à ta famille. Je ne peux pas te laisser partir sans les prévenir. Est-ce que je pourrais rester ici? Oui, on se sent bien dans votre maison. Ce n'est pas facile. Lazaro a déjà dû dormir par terre. L'appartement n'est pas assez grand pour nous tous. Je crois que ça ne va pas être possible. Je ne peux pas te laisser rester. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. Oui, Vittoria? J'ai besoin de toi. Quelque chose est arrivé à ton fils? Non, pas à mon fils. Mais il faut que tu viennes de toute urgence ici. Gouta te donnera l'adresse. D'accord, le temps de m'habiller et j'arrive. À tout de suite. Gouta, Oui, papa? Vittoria m'a demandé de passer chez ton copain. Elle m'a dit que tu sais où c'est. Tu m'accompagnes ou tu me donnes l'adresse? Mais on s'était dit avec Lazaro qu'il viendrait ici pour te rencontrer. Il doit être en route en ce moment. Bon, on fera connaissance un autre jour. Mets-moi l'adresse sur le GPS, je veux bien? Just lies and you're taught to cry in your pillow. I survived. Où vas-tu? J'ai rendez-vous avec Gouta et je suis un peu en retard. Ah. Victoria, t'as réussi à en apprendre un peu plus sur cette fille? Oui, tu ne vas pas me croire quand tu sauras. Quoi? C'est une star de la pop ou quoi? Non, idiot. Je ne t'ai rien dit sur le coup parce qu'elle n'avait pas l'air dans son assiette, la pauvre. Mais je sais bien qui elle est. Tu as sauvé la sœur de Jaime et de Dinis, Lazaro. On va faire des comices à l'ancienne. Une vraie révolte populaire. Le peuple dans la rue qui fait entendre sa révolte. Ses sentiments. Et je serai en première ligne. Parce que s'ils veulent détruire ce quartier, s'ils veulent Chimbengo, ils devront me passer sur le corps. On est avec vous, patron. On peut se calmer ici? Calme? Il n'y a pas plus calme que nous, mon père. C'est vrai? Trop calme même. C'est la MZ qui devrait plutôt se calmer. C'est la MZ qui veut détruire Chimbengo. Et nous ne la laisserons pas faire. Nous alerterons les gens d'ici. Le peuple a le droit de savoir ce qui se passe. Paolo, je te remercie vraiment et j'admire l'énergie que tu déploies pour sauver le quartier. Je suis sérieux. Mais nous ne sommes encore sûrs de rien. Il est donc inutile de répandre la panique. Ah, mon père, ça sent le roussi, hein? Le mal est là, il s'approche, il est palpable, il existe. Cette entreprise est le mal incarné, oui. J'ai un 6e sens qui détecte ces choses-là. J'ai un don extrasensoriel. Le don extrasensoriel du patron ne marche pas pour les paris de foot. Il a plein d'argent. Il perd beaucoup d'argent. Hé, quoi? Quel pari, hein? Paris, c'est en France. C'est un jour de congé aujourd'hui, hein? Personne ne m'a prévenu. Quand le chat est parti, les souris dansent, c'est ça, hein? Allez, au boulot! Alors comme ça, j'apprends que tu joues pour de l'argent, Paolo. Qui ça? Toi. Moi, j'en serais incapable, vous pensez bien. Qui est l'incapable qui a pris cette réservation? Personne, mademoiselle. C'est l'ordinateur. Le système a accepté 2 réservations en même temps. Et maintenant, il y a le groupe des Portugais qui va arriver. Ah, alors attends, si j'ai bien compris, 2 groupes ont réservé les chambres et il n'y a pas de place pour tout le monde. Oui. Et qui a réservé en premier? Les Portugais. Mais le groupe d'Allemands vient ici fréquemment. Si je comprends bien, je dois choisir entre me fâcher avec les Allemands ou avec les Portugais. C'est ça?
Donne-moi rapidement le numéro de cet Acacia qui s'occupe de prendre les réservations par téléphone. Se veja matasse, haveria quem caísse duro no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não ficar sem mão. Liberta essa maldade. Não há remédio para aliviar essa tensão. Põe a mão na cabeça. Je peux entrer? Bonjour, madame. Bon, après notre conversation au téléphone, hier je suis rentré très tard à Porto et c'est pour ça que je n'ai pas appelé. Alors voilà, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu, ni bien ni mal. Nous avons fait tout ce que nous devions faire. J'aime le travail bien fait, vous le savez. Moi je ne suis pas un amateur, sinon je ne serais pas ici, hein. J'avais tout préparé dans ma tête, j'avais tout prévu au millimètre, madame, absolument tout. J'ai rien laissé au hasard. Le type ne pouvait pas nous échapper. Seulement voilà, les flics sont arrivés, et de nulle part. Et on ne pouvait pas prévoir qu'ils arrivent comme ça. Ils nous ont fichu mon plan par terre, un plan que j'avais préparé dans ma tête pendant des heures, madame. Bref, on n'a rien pu faire. On a dû partir. Et lui, il en a profité pour filer. Et on l'a perdu. Je vous croyais plus compétent. Apparemment, je me suis trompée. Non, madame, je suis bon. Votre mission était simple. Si simple. Effrayer un adolescent. Lui faire avoir la peur de sa vie. Et il vous échappe. Mais madame, on a fait ce qu'il fallait. Un jeu d'enfant. Non, c'est pas ma faute, c'est la police. Ne m'interrompez pas. Bonjour, Madame Manissa. Bonjour, Gonzalo. Merci infiniment de me recevoir. Asseyez-vous. Comment avez-vous su que j'étais à Porto? Vous vous souvenez de ce que vous m'aviez dit? Oui, je n'oublie jamais ce que je dis. Je vous ai dit d'oublier votre femme et de reprendre votre vie en main. Précisément. Alors, vous avez fait l'une de ces choses? Ma femme et moi avons choisi des chemins différents. Même si parfois je pense encore à elle. Oui, je vois. Mais vous faites mal. Je ne m'attendais pas à cette trahison. Quoi qu'il en soit, vous avez repris votre vie en main? C'est précisément pour ça que je suis ici. Pour reprendre ma vie en main. Et j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ma chérie, je m'énerve forcément avec la maison dans cet état, avec de l'eau qui coule des plafonds. Écoute-moi, je ne peux plus attendre, cette conversation s'éternise. Ok, ma chérie, écoute-moi. Il faut d'urgence que tu nous envoies de l'argent de ton ami africain. Maman, tu sais que je marche sur des œufs, là. Je ne peux pas risquer de tout perdre, pas maintenant. Je sais, ma chérie, tu as tout à fait raison. Mais tu sais, tu es notre unique espoir. Me croiras-tu si je te dis que j'ai déjà dû vendre aux enchères des objets de la maison, des choses insignifiantes? Oh, ma petite Louisa, ça me déprime à un point, tu n'imagines pas. Ici, ça ressemble à l'arche de Noé, sauf que cette fois, l'eau est dedans. Et ensuite, pour ne rien arranger, imagine, ta sotte de sœur a accepté un travail non rémunéré. Tu imagines la situation infernale qui est la mienne? D'accord, maman, je vais trouver un peu d'argent à t'envoyer aujourd'hui. Mais je ne te promets rien. Ma petite Louisa, merci ma chérie. Fais-le pour l'amour du ciel. Envoie ce que tu pourras. Bien, il va falloir que je raccroche. Rappelle-moi dès que possible. Je t'embrasse fort, ma chérie. Ah, mais que fais-tu, ma chérie? J'ouvre la porte, maman. Quelqu'un a sonné? N'y pense même pas. Tu ne vas pas ouvrir cette fichue porte. Imagine, si c'est une de mes amies, je ne peux recevoir aucune de mes amies avec tous ces seaux pleins d'eau dans le salon. Oh, maman, ce n'est pas une de tes amies. C'est une amie à toi? Ah! Bonjour. Bonjour. C'est vous qui m'avez demandé de venir? La vérité, c'est que vous avez lamentablement échoué. Vous n'êtes vraiment pas à la hauteur de ce que j'attendais de votre part. Je suis déçue. Et pour cette raison, je pense sérieusement vous renvoyer. Vous l'aurez bien mérité. Madame... Bruno, vous m'avez déçu. Je pensais trouver en vous un homme fort, sur qui je peux compter à tout moment, mais après votre piteuse prestation. Est-ce que vous pensez que je ne devrais pas vous renvoyer?
Quoi? Je devrais. Mais je ne le ferai pas. Je vais vous laisser une seconde chance. Vous voyez comme je suis une personne magnanime avec vous. Très bien, madame. Bien sûr. Méganime, merci. Dehors. Merci encore. Plus un mot. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que traz. Lucretia, Lucretia, viens la voir. Que s'est-il passé avec Jaime? Je suis inquiet pour lui. Lucretia, tu es devenue sourde ou quoi? Il va bien, j'en sais rien. On m'a raconté qu'il s'est senti mal, que sa mère l'a amené à la fondation et qu'elle n'a pas laissé les docteurs le voir. Elle ne pense pas à son fils. Tu veux des nouvelles? Va demander à ton grand ami. Mais pourquoi elle ne l'a pas laissé là? Le meilleur endroit pour le soigner, c'est là. Tu veux bien m'expliquer à quoi ça rime? Ce crétin s'est empressé de faire courir de faux bruits. Ah, ça y est, ça recommence, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Lucretia, je viens prendre des nouvelles du petit. Ah oui? Hier, tu étais au courant de tellement de choses. Tu dois savoir. Je m'inquiète de l'état de santé du petit. Non, toi, tu es inquiet? Tu aurais dû t'inquiéter davantage de ta propre famille à l'époque. Avec tout ce que tu as fait subir à ta femme. C'est pas vrai, Lucretia, vous êtes vraiment terrible. Il vous a rien fait de mal, il veut juste savoir si son petit-fils va bien. Mais ça perd l'hypopète, est-ce que ça vous regarde tout ça? C'est ici au marché que vous venez embêter tout le monde. Vous êtes pire que des mouches. Mais ne vous énervez pas, on veut simplement vous parler, c'est pour votre bien. Fichez-moi le camp d'ici. Oh. Dégarpissez plus vite que ça. Maudite commère. Allez ailleurs. Écoutez, il faut rester calme. Allez-vous-en. C'est plus vite que ça. Ça va. Seigneur, quelle engeance. Elles me tueront. Oh là là. Prenez cet argent. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Juste un peu d'aide. Vous aider comment? Que voulez-vous de moi? Expliquez-vous et rapidement, parce que mon temps est précieux. Vous avez ici la totalité de mon indemnité de licenciement. Plus une petite somme venant de la vente des 2 alliances de mon mariage. J'ai besoin que vous m'aidiez pour commencer une nouvelle carrière. Je voudrais que vous me donniez une chance de montrer ce que je vaux. Alors nous allons faire les choses à ma manière, Gonzalo. Vous allez devoir me prouver ce que vous valez. Moi, pour arriver où je suis, j'ai dû faire mes preuves, plus souvent qu'à mon tour. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Je n'ai jamais rien regretté. Je suis quelqu'un de très déterminé. Et jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux que vous me présentiez une proposition que je ne pourrais pas refuser. Vous avez une semaine pour trouver une idée. Reprenez cet argent, vous l'utiliserez pour commencer. Et je donne la même somme à part égale. Merci beaucoup, Madame Melissa. Vraiment. En moins d'une semaine, tout sera lancé. Je suis certain que nous allons nous entendre. C'est bon. Oh là là, j'ai des clients. Venez me voir plus tard, d'accord? Pas de soucis, Edmundo, on vous l'amène. Oh, professeur, vous voyez comment cette folle vous traite mal et vous allez lui parler? Non mais sérieux, tu comprends rien, tête de pastèque ou quoi? Il voulait prendre des nouvelles du petit, voilà. Mais alors maintenant, expliquez-nous, pourquoi elle vous déteste autant? Oui, pourquoi? Franchement, on aimerait comprendre. Allez-y, racontez-nous. Qu'est-ce que j'en sais pourquoi elle ne m'aime pas? Je ne sais pas. Je ne sais rien des choses qui lui passent par la tête. Qui sait? Oh, professeur, vous allez m'excuser, mais je suis une femme qui a une intuition très puissante et ces choses-là, je ne digère pas. Non. Alors, Lucretia vous aimait et vous ne l'aimiez pas, c'est ça? Vous pouvez nous le dire? Pour l'amour du ciel, ne dites pas ces choses en plein marché, voyons. Oh, mais ça Tout le monde va, personne radoter. n'entend. Allez-y, dites, on sera muette comme des tombes. Dieu du ciel. Faites attention, n'allez pas m'inventer des problèmes, hein? Oui, c'est vrai que C'est vrai que quand Lucretia était encore toute jeunette, elle m'aimait bien.
Elle voulait que moi aussi je sois amoureux d'elle. Et peut-être je l'étais, peut-être pas. Bref, mais moi, c'est sa sœur que je préférais. À telle enseigne que c'est elle que j'ai épousée. Mais il faut aussi tenir compte du fait que la pauvre Lucretia est une femme malheureuse. C'est une femme rejetée. Et c'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui je la supporte. Et voilà, maintenant vous connaissez l'histoire. Oui, c'est ce qu'on s'était déjà dit, Jacinto, franchement. Nous, on avait déjà compris. C'est ça. Maintenant, ne commencez pas à voir aggro. Je n'aime pas du tout ça, hein. Alors, motus et bouche cousue. C'est pas vraiment gentil de dire ça, hein. Ouais. Vous croyez que c'est notre genre d'aller d'étal en étal raconter ce que vous nous confiez, hein? Si vous voulez, on peut vous le promettre, hein. Non. On le jure. Ouais, on le jure. Non. Oui, on vous le promet. Bah. Qu'est-ce que c'est sympathique chez vous? Ah, vous trouvez? Ah oui, tout à fait. Avec un petit coup de peinture, ça serait comme neuf. Si vous voulez, je peux vous faire un devis. Ce serait sans engagement de votre part, bien sûr. Plus tard, le plus important pour le moment, Joachim, c'est de résoudre ce problème de fuite là-haut. Ah, je vois. C'est vraiment ce que je pense qui fuit? Et tant que vous y êtes, je vous demanderai aussi de jeter un œil à la cuisine, vous verrez. Il y a un souci avec l'évier. Oh oui, bien sûr. Et ce panier à linge là-bas, il faut aussi le repasser? Mais pourquoi? Vous repassez aussi? Oui, je m'occupe de tout. Ah, c'est bien pratique. Si vous voulez monter, je vous montre d'où vient la fuite. J'ai déjà essayé de la réparer, mais comme vous pouvez le voir, sans grand succès. J'ai déjà compris que la petite demoiselle n'a pas peur de se salir les mains. Bon, d'accord. Ma fille, s'il te plaît, accompagne là-haut. Antonio Joachim, Joachim c'est ça? Antonio. Oui, pardon. Accompagne-le et pas besoin de te salir. Ben non, mais je peux regarder pour apprendre. Bien sûr, ça me dérange pas. Du moment que vous me faites pas de concurrence après, j'ai rien à cacher. Bon, allez, on y va? À tout de suite. Déjà qu'on ne le paye pas, ça ne coûte rien d'être gentil. Oh, ça ne coûte rien, c'est à voir. Bah non, tu vois. Sainte Vierge. Alors, tu as des nouvelles de Béatrice? Non. Malheureusement, rien, aucune trace, aucun témoin. Comme si ma fille s'était évaporée. Tu es allé au commissariat? Oui. Ils m'ont dit que quelqu'un aurait vu une fille qui correspondrait à la description de Béatrice sur un pont. Je crains que le pire ne lui soit arrivé. Non, non, Diana, ça n'a pas de sens. C'est impossible. Ce n'était sûrement pas Maman, elle. maman, regarde, j'ai eu des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? Béatrice a posté un avis de recherche sur Internet. Je lui avais interdit de le faire. Oui, Elle mais n'écoute quelqu'un jamais. lui a répondu. Et je suis sûr que Béatrice a dû rencontrer cette personne. Not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is filled with secrets. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il là-bas? Une ingénieure qui travaille là-bas avec nous. Elle a commencé à poser des questions. Ah. Je vois, oui. Ce genre de curieux. Je m'en charge. Je m'en charge. À mon retour, j'aurai une discussion avec elle. Tu n'as pas à t'en faire. Qu'est-ce qu'il y a, Yara? Rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta voix est bizarre. Tu me sembles un peu soucieuse. Allons, je te connais, Yara. Dis-moi, tu as un souci? Non. Je me sens terriblement fatiguée. C'est gentil de t'inquiéter. Il te faut des vacances. Oui, j'ai besoin d'air, loin de l'hôtel, de l'entreprise, de la famille, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais de vacances au Vietnam? Toi et moi sur une plage où personne ne nous connaît. Tu n'y penses pas, arrête. Je parlais sérieusement, Yara. On ne dirait pas. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Quand te feras-tu une raison, une bonne fois pour toutes? Puisque c'est comme ça, je m'en occupe. Au revoir. Bon, j'ai compris. Ta famille est arrivée. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Je t'aime, Yara.
Bonjour Yara. Travail. Tu te ruines la santé? Je rigole pas. Ah, on devrait prendre des vacances. Des vacances, c'est ça. Au Vietnam, par exemple. Au Vietnam, au Cambodge. Qu'est-ce qui lui prend, Ricardo? Je l'ignore, il a dû ingurgiter un quelconque alcool qui ne passe pas. C'était juste une idée. Mais bon, oublions. Revenons à la dure réalité. Le travail. On est venu te chercher, maintenant on doit travailler. T'es particulièrement en beauté ce matin, tu trouves pas, Ricardo? Afonso, pourrais-tu te taire une seconde? Ton programme, Ricardo. Eh bien, il faut que nous allions confirmer les pièces que l'architecte a proposées. Ouais, et il faut aussi qu'on aille à plein d'autres endroits. Et nous devons aussi passer chez l'antiquaire pour approuver le matériel qu'il nous a proposé. Et ensuite on devrait aller dîner à l'estuaire, non? Pensons d'abord à tout ce que nous devons faire, la journée sera longue. Allons-y. Eh bien, allons-y. C'est parti. Entre. Bonjour, papa. Oui, que veux-tu? Eh bien, je suis là. Et alors? Tu ne voulais pas que je vienne travailler pour toi? Je suis venu travailler. Ce n'est pas vrai. Je n'y croyais plus. Je pensais que tu te moquais de moi lorsque tu disais que tu viendrais travailler ici. Voici finalement le véritable Carlos Machin. Ça me fait vraiment plaisir. Je vois que Louisa a une bonne influence sur toi, non? Non, papa. Je suis assez grand. Je prends mes responsabilités moi-même. Merci, fiston. C'est une excellente nouvelle. Ça me fait plaisir. Sois le bienvenu ici. Alors, par quoi je commence? Bien, pour commencer, je crois que nous pourrions faire le tour de la maison et te présenter à tes futurs collègues. Excellente idée. Eh bien, allons. Je suis impatient de commencer. Oh! Finalement, ça a cessé de couler. Eh bien, madame, vous avez une fille qui n'a pas peur de se salir les mains. Elle est douée. Oups, excusez-moi Joachim, je suis distraite, pardon. Quito, voyons. Appelez-moi Quito, c'est plus facile. Désolée. Oh, Quito, c'est comique. Bien, vous m'avez sauvé la vie, bravo. Alors à partir de ce jour, vous devenez le seul et unique homme à tout faire attitré de cette maison, cher monsieur Quito. Joachim Antonio. Maman, tu aurais dû voir comment Joachim Quito a résolu cette fuite en un rien de temps. J'ai eu une assistante de premier choix aussi. En principe, pour ce type de travail, je facture 50 €, mais comme j'ai eu de l'aide de la demoiselle, ça fera 35. Ça m'a fait plaisir. Et autre chose, si ça vous dérange pas, je travaille sans facture. Excellent, excellent. Bien, n'oubliez pas qu'il y a encore plusieurs choses à faire, comme par exemple la cuisine. Il faudrait vraiment que vous alliez voir cet évier. Vous n'oublierez pas, n'est-ce pas? Oui, j'oubliais l'évier, bien sûr. Je suis désolée de t'avoir réveillée comme ça. Qu'est-ce qui te dit que j'étais en train de dormir? Ça alors, tu avais la voix de quelqu'un qui vient de se réveiller ou alors tu étais... Je préfère penser que tu dormais. Si tu veux le savoir, j'étais en train de... Réveille-toi vite alors. Ah oui. Alors c'est toi mon tonton? Bonjour. Alors c'est toi, Jaime. Oui. Comment tu vas? Tu sais, hier, je me suis évanouie. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Bon, si tu vas mieux, tant mieux. Je suis content pour toi. Vittoria, il faut que nous parlions. Tu peux pas abandonner maintenant l'idée de la fondation. Ni quitter le pays. Si tu restes ici, je peux vous aider, toi et Jaime. Tu n'as pas à mener ta lutte toute seule. Pourquoi tu me dis ça, Rodrigo? Parce que tu es un oncle préoccupé ou parce que tu veux que je reste? Entre.
qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça, c'est rien, c'est rien. Je me suis cogné, rien de plus. Super! Il déchire ton appartement, Gouta. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas de chambre pour moi, mais ça baigne. Du moment que je suis loin de ma mère, ça me va parfaitement. Écoute, tu vas pas croire ce qui m'est arrivé hier soir. J'ai rencontré une fille dans un quartier vraiment pourri. Il y avait une dizaine de drogués. L'un d'eux l'a presque violée en plus. T'es sérieux? Ouais. Encore heureux que je suis arrivé à temps et que je l'ai sorti de là. T'aurais vu ça, on aurait dit un super-héros. Alors, c'est ça la marque que t'as sur la figure, c'est eux? Ouais. Et la fille, tu l'as amenée au commissariat? Tu sais bien que je veux rien avoir à faire avec la police. Et puis cette fille, je savais pas si elle allait me créer des problèmes, donc j'ai préféré la ramener chez moi. Tu l'as amenée chez toi, comme ça? Ouais. C'est cool, mais attends, je t'ai pas encore raconté la fin. Accroche-toi bien parce que cette fille que j'ai sauvée, c'est ta cousine Béatrice. Béatrice? Alors, c'est pour ça que Vittoria a appelé mon père de chez toi? Ça doit être ça. Attends un peu. Qu'est-ce que tu fabriquais dans ce quartier plein de drogués, toi? É que nem nem dois, nem três, nem quatro. Que já me pediu pra ser o namorado. Bota nem campo, tá trandido porta. E bota pensa, mami, tá importa. A minha homem de desiste faz. Voilà, c'est fait. Les Allemands dormiront dans un lit ce soir. Magnifique, vous avez réussi, c'est incroyable. Écoute, Acacia, on se calme tout de suite. Nous n'avons pas gardé les vaches ensemble, que je sache. Voyons voir, regarde-moi. Et fais-moi plaisir, respecte la chaîne de commandement. Moi, chef, toi, employé. Moi, je ne ris pas de toi, toi, tu ne ris pas de moi. Je vous demande pardon, mademoiselle. Bon alors, qu'est-ce qu'il y aura à manger au buffet ce soir? Je crois que ce sera l'habituel, je peux demander? L'habituel? Mon Dieu, quelle tristesse. Ici, à la réception, vous devez tout savoir, vous n'avez pas encore compris? Vous ne savez pas encore que nous avons des menus qui varient selon les nationalités qui arrivent au resort? Non. Non? C'est vraiment le b.a.-ba de la gestion d'un complexe hôtelier. C'est comme ça que nous décidons nos menus. C'est incroyable que vous ne soyez pas encore au courant de ça. J'en parle au chef? Non, je ne veux pas que tu aies une crise de nerfs ou que tu fasses un AVC. Je veux que tu prennes les clés et que tu ailles les donner aux Allemands. Je ne veux plus les voir. Allez, dépêche-toi de le faire. Allez, vas-y. Allez, vas-y, dépêche-toi, plus vite que ça. Bonsoir, messieurs. Désolée de vous avoir fait attendre. Oui, d'accord. Excusez-moi. Ça alors? Moi qui pensais que votre allemand était rudimentaire. C'est exact, ma chère. Je parle anglais, lui allemand, et aucun de nous ne comprend l'autre. Tu as résolu ton problème? Bien évidemment. Les Portugais ont été redirigés sur un autre hôtel du groupe. Ils étaient tous contents. Et voilà comment on gère un hôtel. Félicitations. Bien joué. Quero fazer-te sorrir quando a lágrima cair. Quero ser teu cobertor no pico do inverno. Quero ser o teu suporte, o senhor da tua sorte. Quero ser o teu refúgio se a tempestade vier. Quero ser a tua luz. Tu ne veux pas venir nager avec moi? Je préfère de loin te regarder d'ici. Quando já não houver esperança. Quero ser a tua claque na torcida para seres a mulher mais feliz. Patricia. Merci de ne pas être retourné à Maputo. Dis-moi, lorsque nous reprendrons nos vies, est-ce que on pourrait se revoir une autre fois? On pourrait dîner ensemble chez moi? Patricia, je me sens bien près de toi. Tu me fais oublier que le reste du monde existe. Tu n'imagines pas ce que j'ai enduré ici. Tu sais, ma spécialité maintenant, c'est d'aider les hommes comme toi à oublier les aléas de leur existence. Ne me rappelle pas la nature des activités qui sont ton gagne-pain. Tu es un client, Daniel. Nous pouvons nous revoir aussi souvent que tu le désires. Du moment que les règles sont bien claires entre nous. Je ne peux pas me permettre d'avoir des sentiments. Notre relation devra rester exactement comme elle est. C'est-à-dire strictement professionnelle. Baby, por ti.
m'a confié qu'il ne voulait plus d'elle. Jacinto. Quoi? Viens là-bas avec moi, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je veux te parler. C'est D'accord. compliqué? Du tout, c'est pas compliqué. Oh, il avait pas l'air heureux. Alors je suis là, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, c'est quoi cette histoire qu'on entend traîner sur le marché? Que Lucretia ne t'aime pas parce qu'elle était follement amoureuse et que tu l'as ignorée. Edmundo, tu sais bien comment sont les gens ici au marché. Ils passent leur temps à discuter. Ils ont transformé mes propos. Mais c'est quand même pas pour ça qu'ils doivent le crier sur les toits, quand même. Et tu crois que c'est si improbable que ça qu'il l'ait répété partout? Dis-moi. Je crois. Franchement, je le crois. Lucretia a l'air tellement montée contre toi. Explique-toi. Elle dit qu'elle me déteste parce que elle croit que je battais sa sœur, tu vois? Tu crois que c'est à cause de ça qu'elle est enragée contre moi? Hein? Lucretia, elle a toujours pensé que ce qui est arrivé à sa sœur n'a pas été un accident, c'est tout. Mais c'était un accident. Tu sais bien que c'était un accident. C'est la vérité, dis-moi. Oh, cette femme. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Jaime. Si vous restez ici, vous pouvez compter sur moi. Mais si le traitement se fait à l'étranger, moi je veux plus rien pour vous. Alors, tout ça c'est uniquement pour Jaime? Et maman, tu as déjà dit à Rodrigo qui est là aussi? Ah, pas encore. Béatrice? Tonton. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut montrer cet avis de recherche à la police. Elle doit être avec cet homme, j'en suis sûre et certaine. Ma fille est entre les mains d'un pervers. Maintenant que nous avons une piste, la police va la retrouver, c'est sûr. Tu vois à quel point Béatrice était désespérée? Elle ne devait pas être dans son état normal. Pour aller diffuser un avis de ce genre et aller à la rencontre d'un inconnu. Elle est profondément affectée. Je ne l'ai pas écoutée. Comment je n'ai pas pu voir qu'elle était dans cet état? Non, maman, toi aussi tu traversais des moments dramatiques à cause de papa. Ce n'est pas anormal que tu te sois moins occupé de nous à ce moment-là, tu sais. Nous qui sommes tes enfants. Lucretia avait un petit faible pour moi. Elle a dû se dire qu'elle m'aimait, mais bon... Même moi, je l'aimais pas. J'étais amoureux de sa sœur. Ah, ça oui. Elle ne l'a jamais vraiment bien pris. Elle me rendait la vie infernale à moi et à ma pauvre femme. C'est elle qui a tout fait pour que les gens s'éloignent de moi toute sa vie. C'est bon. Parle moins fort, on t'entend. Je m'en contrefiche. Que les gens écoutent s'ils en ont envie. Mais est-ce qu'elle s'arrête un seul instant de déblatérer des histoires fausses sur mon compte? Elle n'arrête pas de faire ça. Donc, j'ai bien le droit de m'y mettre moi aussi. Elle a déjà raconté des histoires que tu buvais à t'enivrer, mais rien d'autre. C'est tout ce qu'elle a dit. Je buvais, parce que je buvais. Cette femme est Quoi? une vieille carne sans vergogne, de première catégorie. Je vous l'avais déjà dit, mais vous m'écoutez jamais. La prochaine fois que je la croise, je lui dirai ce que je pense. Mesdemoiselles, attention à ce que vous dites. Avant de dire n'importe quoi sur les gens, faites fonctionner votre cerveau. Allez-vous-en, allez. Du vent, circulez. Écoute bien une chose. Lucretia a toujours suspecté que ce qui est arrivé à ta femme n'a pas été un accident. Tu comprends, c'est ça le problème. Et c'est vrai, c'était un accident, tu le sais très bien, ça, enfin... Je sais pas. C'est pas possible. Alors laisse-moi te dire. Cette histoire, elle a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu veux que je te dise, hein? Oui. Ce qui ne tourne pas rond ici, C'est bon. ce qui ne tourne pas rond, c'est ta vieille amie. Ça tourne plus rond dans sa tête. J'en ai ma claque, voilà. Mais comment ça se fait? Je comprends rien. Tu étais ici pendant tout ce temps? Elle était avec toi ici alors? Tu es devenue folle? Non, j'étais inconsciente hier, tonton. D'accord? Victoria n'a rien dit à personne parce que je lui ai demandé. Je voulais pas rentrer à la maison. Inconsciente? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Lazaro a trouvé Béatrice inconsciente et l'a ensuite amenée ici. C'est vrai. Mais est-ce que tu te rends compte que tout le monde te cherche? Ta mère imagine le pire. Il faut lui dire que tu vas bien maintenant. Si je ne l'ai pas ramenée, c'est parce que j'ai eu peur de la réaction de Diana. J'ai préféré te parler d'abord. Tu as bien fait. C'est bon, je vais la conduire. Va chercher tes affaires, tu viens avec moi. Je voudrais que Jaime vienne aussi. Je veux que mon petit frère connaisse notre maison. Je peux y aller, maman? Bien sûr, t'es mon frère. Ne nous emballons pas. Peut-être qu'un autre jour serait mieux. Non, maintenant. Papa voudrait qu'il vienne, d'accord? Il se fâcherait s'il découvrait en rentrant que j'ai pas pris Jaime avec nous à la maison. Béatrice, ne t'énerve pas. Bien sûr qu'il peut. Mais aujourd'hui, c'est pas une bonne idée. Non, je m'en fiche si c'est aujourd'hui, tonton. Je ne sors pas d'ici sans Jaime. Vous pouvez appeler la police ou qui vous voulez, mais je ne sors pas d'ici sans lui. Pourquoi tu ne dis rien? Réponds-moi, qu'est-ce que tu faisais dans ce quartier perdu, plein de drogués?
Écoute, j'étais dans le coin, et voilà. Les flics sont arrivés quand j'étais près du mur. Alors j'ai dû me tirer. Et je me suis retrouvé là-dedans, voilà. Mais quand tu m'as appelé, t'avais déjà fini ton graphe. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien te faire? Ils inventent ce qu'ils veulent pour nous coincer, qu'est-ce que tu crois? C'est comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu me caches quelque chose, Lazaro? Tu ne prends pas de leur saleté, quand même. Non mais attends, tu penses que j'ai une tête de drogué, moi? Je viens de te raconter ce qui s'est passé. Et toi, tout à coup, tu me fais plus confiance. Mais si, c'est pas ça. Désolée. Bien sûr que je te fais confiance. I was blind, now I see what it means to me. It took years to understand. T'as aimé le cadeau que je t'ai fait? J'ai adoré. T'as vraiment beaucoup de talent. Tu devrais me voir en action, c'est encore mieux. Après. Pour l'instant, je te sous la main, je te lâche plus. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love it. Yeah. I was so out of tune. T'es magnifique. And I was so out of touch. My heart was covered in rust. Please forgive me. I swear that I will love it. Écoute. C'est ma première fois. T'as qu'à te laisser aller. Please forgive me. I swear that I will love it. Je pense que ce n'est pas très compliqué de comprendre ce qui s'est passé, monsieur l'inspecteur. Ma fille sort d'ici avec son sac. Elle se rend je ne sais où. Et puis le sac refait surface, mais pas ma fille. Et personne n'est au courant de rien. Il est évident que ma fille a été enlevée de force par cet homme sur Internet. Je vous comprends bien, madame, mais d'autres scénarios sont aussi possibles. Et il faut tout envisager. À chaque minute qui passe, vous envisagez, vous étudiez d'autres scénarios pendant que ma fille court le danger qu'il lui arrive malheur. Et vous ne faites rien. Votre nervosité n'aide personne, ni vous ni moi. Ce que je voudrais, c'est que vous puissiez répondre à mes questions de manière rapide et concise, s'il vous plaît. C'est vous qui devriez faire votre travail de manière calme et concise. Fouillez toute la ville, faites ce que vous voulez, mais il faut retrouver ma fille. Qu'est-ce que cette femme fait chez moi ? Reflexos de uma vida, um mar aberto, água.